moi je suis étudiante en médecine vétérinaire en Roumanie. Je m'appelle Alexandrine Delval, je suis en deuxième année de médecine vétérinaire. J'aimerais faire une spécialisation en vétérinaire dans le monde sauvage. Ils m'ont accepté parce que je suis dans ce milieu-là, mais également parce qu'ils cherchent à changer l'image que les Européens, les Occidentaux de manière générale, ont de la Thaïlande et de la protection de l'éléphant en Thaïlande. Il y a cette idée que l'éléphant est maltraité, est presque brisé, pour pouvoir être dressé et approché par le grand public. Et il faut énormément d'efforts pour essayer de changer les mentalités. Comment est-ce qu'on sait si un éléphant est en bonne santé? Ça va être par différentes caractéristiques. Donc on va d'abord regarder les oreilles. Les oreilles, ça va être un endroit où la peau va être très fine. C'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'on va faire les perfusions de sang ou qu'on va prendre quelques échantillons de sang, etc. On va pouvoir également observer, donc voir s'il est toujours à l'affût avec sa trompe, parce que ça va être un signe de curiosité. Il va chercher un petit peu partout. Il va regarder si on ne peut pas attraper à manger, s'il peut renifler des odeurs intéressantes ou autres. On va également voir par rapport au niveau de la couleur des tissus mous, c'est les muqueuses. Donc les muqueuses, ça va être au niveau du bout de la trompe. Donc, par exemple, au niveau de la trompe, ça va être une muqueuse. Et la muqueuse, si elle est rose, ça veut dire que c'est un signe de bonne santé. Est-ce qu'on peut monter? Ouais, c'est pas bon. Sinon, c'est signe de déshydratation ou de problèmes avec des parasites à l'intérieur du corps, problèmes de digestion ou même d'anémie. Au niveau de l'œil, parce que les éléphants ont pas mal de soucis oculaires, donc on va avoir des problèmes avec de la conjonctivite, des problèmes de cataracte chez les vieux éléphants. Et donc un œil qui est sain, ça va être un œil qui va être vif, qui va être très bien lubrifié. La baignade, c'est quelque chose d'essentiel au quotidien pour différentes raisons. Pendant la baignade, l'éléphant va boire beaucoup et c'est en fait à ce moment-là qu'il va le boire majoritairement dans la journée. Vous ne verrez pas beaucoup de points d'eau près des éléphants et près des enclos parce que c'est justement pendant ce moment-là et également pendant les soins que l'animal va boire et qu'il va pouvoir se réhydrater. C'est très important aussi la baignade pour l'hygiène parce que pendant la baignade, il va être nettoyé par son maout et la peau de l'éléphant, elle est épaisse, elle a énormément de rides et donc beaucoup de choses d'inflammation, d'infection et de formation d'abcès. Donc par exemple, suite à une petite entaille ou une piqûre d'insecte, on va avoir un abcès qui va se former quasiment à chaque fois. Et donc, il est nécessaire que l'éléphant il soit nettoyé au moins 2 fois par jour. Le maout, il va prendre une grosse brosse, il va nettoyer aux endroits où il va y avoir des ridules et des plis. Et ça va également permettre au maout et à l'éléphant de partager un moment de complicité. Parce que, donc, comme pour un animal de compagnie, l'animal il va se sentir plus proche de vous et va ainsi entrer dans une relation de confiance et de complicité avec vous. D'ailleurs, vous pouvez observer que c'est pendant ce moment-là que la relaxation de l'animal va être totale. Il va se lâcher, il va uriner et déféquer. Le mieux, en théorie, c'est d'amener l'animal d'abord en aval de la rivière pour lui permettre d'uriner, pour lui permettre de déféquer, comme il veut, et ensuite on l'emmène plus en amont, où là il peut boire à volonté. Mais pour des questions de pratique, c'est pas possible, parce que comme vous pouvez le constater, le public assiste à la baignade, et de ce fait, on ne peut pas déplacer le public et les éléphants à différents points de la rivière. How old is he? 5 years old.
And how many food he's eating every day? Like small like this, small 50 kilo or 60. And big one, about 200 kilo. How long have you been working here with elephant? Yes. About 13 or 14 years old. Nowadays, in Thailand, we have mahout. We can do veterinarian can do everything on elephant because when you want to do something with elephant, you can tell mahout. Mahout and elephant have a very close relationship. Sometimes mahout said they stay all the time with the elephant more than stay with his wife. Yeah. And But how do they communicate? Is it touching or language? everything like body language or talk to them. Can you give me an example of asking something to the elephant by language or by touching? When they mahout need elephant to stop, they said how, or they want elephant to turn left or turn right, they said เบนซ้ายเบนขวา Sometimes when elephant do anything that's not good, mahout can use their hook to control the elephant. Elephant must know because they think it's not good, they will stop suddenly. Yeah. How do you ask the elephant to paint? This is very sophisticated. At first, like children, elephant must draw, Quelques éléphants peuvent faire des lignes et d'autres éléphants peuvent tapoter. Et il y a seulement très très peu d'éléphants qui peuvent à la fois faire des lignes et à la fois tapoter. Donc la peinture que vous avez vue avec le paysage où c'était par tapotage et un arbre avec une ligne, c'est plus cher parce que c'est un éléphant. Pas beaucoup d'éléphants peuvent le faire, donc c'est un super éléphant qui peut faire ça. On travaille ici avec la récompense. Et non pas with hurting and punching the elephant, but with giving him food that he loves. And for example, if he does it something good, you will give banana or food that he likes. And he understands that if he did that, he had like good food. So he will do it again. It's the same for dogs. Et ça, ce n'est pas imposé, c'est proposé. Un animal qui ne va pas apprécier peindre, on va jamais l'obliger à peindre. On va en fait effectuer un entraînement avec lui au quotidien, ce qu'on appelle un positive training, où on va lui donner une récompense s'il effectue un exercice et si il l'effectue bien. Un éléphant qui sera laissé tout seul sans son mahout, et il ne faut surtout pas l'approcher parce que le naturel revient au galop, et donc au final on va avoir des cas d'accidents et d'attaques parce que l'éléphant ayant peur veut se défendre et donc attaque l'homme. Cet éléphant-là, par exemple, il va être pas mis avec les autres éléphants. Les éléphants, c'est des animaux très sociaux. Du coup, ils ont besoin d'être en horde, ils ont besoin d'être avec d'autres éléphants. Mais celui-là, il est éloigné des autres parce que il est... comment dire ? Il n'aime pas les gens, il n'aime pas les autres éléphants. Du coup, il veut voir personne à part son mahout, quoi. Et après sa journée de travail, il va revenir dans la jungle avec son mahout, où ils vont marcher environ 1 heure pour aller vraiment au cœur de la jungle, où là, il sera laissé toute la nuit, donc il va rester environ 10 heures dans son milieu naturel, où il pourra manger et interagir avec son environnement, et ce, comme si c'était un animal sauvage. Et tous les matins, son mahout vient le récupérer pour le ramener dans le camp.